Hello, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que ceux qui me suivent, vous avez certainement dû voir mon reel sur cette nouvelle sous-location qu'on vient de prendre. Il y a deux étapes. Il y a une première étape de la vidéo certainement précédente où vous avez vu du coup le déménagement. Donc il y avait un appartement qu'on avait depuis un an. On a rendu au propriétaire parce que, je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce qu'il a décidé de vendre son appartement et quelques jours plus tard, juste entre les accords de déménagement etc, on a trouvé une nouvelle sous-location. D'ailleurs, nous y sommes, on est directement dans l'appartement. J'ai trouvé ça un petit peu sympa de le faire directement ici. Du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. Dans un premier temps, comment on a eu l'appartement, comment ça s'est passé avec les propriétaires, comment ensuite on a eu les idées pour faire un home staging de cet appartement, les critères aussi de sélection pour cet appartement, et les coups de stress qu'on a eu juste avant une première réservation, et enfin, quelles sont les réservations qu'on a eues là en peu de temps. Voilà, tout ça, faut savoir que le process, il a duré en moins de 12 jours. Entre le moment où on a eu réponse, la recherche, je dirais même la recherche de l'appartement, même le déménagement, la recherche du nouvel appartement, la décision des propriétaires, la signature du bail, l'aménagement, la première réservation qui est venue un jour après la mise en réservation sur les sites tels que Booking et Airbnb, et là en l'occurrence c'était une réservation sur Airbnb. Donc pour commencer, on a eu plusieurs critères de recherche. Nous, on a plusieurs appartements, des studios et des F3. Là, on a fait le choix de rester sur le même secteur. Vu qu'on a plusieurs appartements dans le même secteur, c'est un peu la facilité. Mais quand ça marche bien, ça fonctionne bien, je vois pas pourquoi on irait forcer les choses. On pourrait, mais tant que ça fonctionne, on y va quoi. Faut pas se prendre la tête à aller faire des recherches. Là, on en a déjà 4 dans le secteur pour pas repartir sur le même secteur quoi, tout simplement. Donc on est resté dans le même secteur. Les critères de sélection, ça a été du studio ou T3, T4, voire maison, avec un budget qui était bien défini. Studio et T2, on va dire entre 400, même si c'est très rare, entre 400 et 700, 800 euros. F3, F4, maison, ça allait de 800 à 1200, 1300. Fallait voir après en fonction des chiffres et ce qu'on allait faire, si c'était rentable ou pas. Mais on partait dans ces fourchettes-là. On avait plus un penchant sur des F3 pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a plus de possibilités de faire plus de couchage, donc c'est plus intéressant que sur un studio. Selon comment le studio il est agencé, vous pouvez faire en moyenne 2, 3 voire 4 couchages. De même pour les T2, vous pouvez faire entre 4 et 5 couchages, et encore ça dépend encore une fois comment l'appartement il est agencé. Si on avait une opportunité avec un studio, on aurait pris aussi un studio ou un T2, c'est pas le problème. On a vraiment regroupé sur ça, donc sur différents sites que vous connaissez déjà pour aller chercher un appartement, se présenter de la manière la plus correcte possible. Ça, bien évidemment, on en parle dans l'initiation sous location professionnelle, donc la version 2 qui est sortie il y a quelques temps et qui est fermée. Mais tenez-vous au courant, restez sur nos réseaux sociaux pour savoir s'il y aura une version 3. Mais quand, ce sera toujours la surprise, donc ça arrive, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et notamment ensuite les critères, comme je l'ai dit, donc critères c'était le secteur, ça a été le type et ça a été le prix. Mais un autre critère très important pour nous, c'était de voir aussi l'importance de savoir comment l'appartement à l'intérieur il est. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des travaux à prévoir, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il y a vraiment des choses à refaire, il y a un gros home staging, est-ce qu'il est harmonieux, est-ce qu'on peut en faire quelque chose sans trop dépenser. Car encore une fois, c'est de la sous-location professionnelle. Le but n'est pas de refaire l'appartement entier. Là, on est vraiment sur un home staging pur et dur. On va vraiment plus sur le détail du waouh, du ah ouais, là il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une thématique, il y a un confort, il y a un coco. On part plus sur ça que sur se dire il faut qu'on retape tout comme si on était sur un investissement quoi. Donc ça, c'était un petit peu nos critères de base, sachant que maintenant qu'on en a plusieurs, on est de plus en plus sélectif. On regarde le prix, mais beaucoup l'intérieur, comment on rentre dans l'appartement, l'accès, etc., etc. Donc ça, c'était un grand point. Comment ça s'est passé? Donc, une fois qu'on a fait plusieurs recherches sur les différentes plateformes, on a eu quelques retours par message, on a échangé au téléphone, j'ai échangé aussi par mail. Tout ça, c'était la même journée. Il faut savoir que j'ai commencé à chercher, ça devait être un vendredi, je vous mettrai exactement la date. Et j'ai eu un autre appel en milieu d'après-midi, quelque chose comme ça, j'étais en vadrouille, en plein sur la route, j'ai eu un appel, donc je me suis arrêtée, j'ai eu la personne et elle m'a demandé si on pouvait tout simplement se
se voir pour une visite. Donc on a eu un rendez-vous, donc je l'ai eu le vendredi, on a eu le rendez-vous le samedi, parce que quand c'est comme ça, faut pas attendre qu'on ait une opportunité, parce que si vous tardez, il y a quelqu'un d'autre, bah forcément, qui va peut-être intéresser plus le propriétaire, vous êtes en concurrence, donc il faut être super réactif. Donc le matin, premier rendez-vous, j'ai demandé le rendez-vous le plus tôt, comme ça je suis sûre que c'est moi qui va voir en premier, et en premier avec TGF, et du coup on est parti, je crois qu'il devait être 10h, quelque chose comme ça. On a fait le premier rendez-vous, ils étaient encore en travaux parce qu'ils faisaient la sortie de leur locataire, donc du coup vous avez des petits travaux à gauche à droite qu'ils étaient en train de finaliser. On les a rencontrés, franchement c'était un couple jeune très sympathique. On a regardé l'appartement, ce qu'on regarde en veille, dans un premier lieu quand on rentre dans un appartement, pour être sûr que ça va nous correspondre. Une fois qu'on a vu que pour rentrer ça nous convient, l'entrée des parties communes ça nous convient, que l'appartement il y a des petites choses à faire mais c'est pas à mort d'homme. Et là vient la partie où il faut tester les propriétaires, il faut leur dire est-ce que vous êtes ok pour faire la location. Donc c'est toujours cette petite appréhension qui arrive, ce petit stress. Mais voilà, ça arrive. Donc on leur expose le truc, on leur dit, on parle avec eux. Et ensuite, bah, ils ont l'air ni pour ni contre. Donc on continue avec nos arguments. Et après, un petit temps de réflexion, nous voilà au lundi où finalement ils nous donnent leur décision, qui est forcément ok. Et mardi, on signe le bail et nous y sommes. On n'a vraiment pas forcé les choses, ça s'est passé naturellement. On a juste osé, on a juste parlé, on a juste rassuré. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, donc on a des bilans, on a des propriétaires qui nous soutiennent et qui voient notre sérieux, notre professionnalisme. Donc ils n'hésitent surtout pas, ils sont ok pour qu'on leur donne leurs coordonnées et puis qu'ils parlent avec les propriétaires pour les rassurer. On a des équipes d'artisans pour s'occuper des choses. Et même des fois, les propriétaires, clairement, ils sont OP, ils sont ouverts pour aussi finaliser quelques travaux, de nous aider. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ça arrive pas tout le temps, certes, mais ils sont vraiment à l'écoute pour faire des petits changements, des arrangements. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a signé le bail, on a également négocié certaines choses. Notamment, première chose qu'on a négocié, c'est de verser la caution, mais le premier loyer, on le verserait un petit peu plus tard, histoire de nous laisser démarrer. Et il restait encore des petites choses à faire dans l'appartement, donc ça, c'est des petites choses qu'on a négociées avec eux. Et de base, cet appartement-là était loué nu. Et ce qu'on a réussi à faire, justement, c'est de voir avec eux si, avec les petites astuces, c'était pas plus intéressant pour eux de le louer finalement en meublé. Ce qui a été encore plus top pour nous, c'est que d'un appartement où le critère de base, comme je vous dis, on cherchait des appartements simples, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, et si possible meublé, là il était nu et on a réussi à convaincre les propriétaires de le faire en meublé. Donc du coup on s'est accordé sur ce que le propriétaire doit mettre dans un appartement pour tout ce qui est la conformité d'un meublé. Et voilà, donc du coup on a eu des choses où on n'a pas dû mettre de notre poche, que ça a été les propriétaires. On leur a justement présenté nos fournisseurs, notamment pour la literie. Moi du coup je leur ai présenté pour justement les alléger, que ça aille plus vite aussi, une shopping list avec des prix, on s'est mis d'accord sur une fourchette de prix. Je leur ai du coup adresser cette shopping list pour que ça aille beaucoup plus vite, pour qu'on prenne aussi des ameublements qui vont correspondre à la couleur que je voulais avoir dans cet appartement, à l'esprit, à tout ce qui va faire que on va avoir des meilleures réservations. Donc du coup, ils ont été très favorables, ils ont été ok, ils ont commandé des choses, on les a réceptionnés, on s'est mis en accord, etc. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc après, forcément, arrive le moment où la partie livraison. Savoir que dans une des chambres aussi, il y avait un papier peint que les anciens locataires avaient mis et qui n'était pas du tout à notre goût et très clairement pour la cible. C'était moyen quoi, donc on a décidé de pas le garder, de faire appel à nos équipes d'artisans pour faire une grosse journée, voire 2 journées de montage, que ce soit changer le papier peint qui était pas du tout dans mes idées de décoration, monter les meubles, mettre des petits supports muraux, il y avait des choses qui étaient dans l'appartement que j'ai arrangées, toute la décoration que j'avais achetée au préalable. Et il faut savoir aussi que tout ce qu'on avait de l'ancien appartement, on l'a récupéré pour le mettre dans cet appartement-là, donc ça amoindrit les coûts. Je vous donnerai un petit peu grosso modo ce que ça nous a coûté, plus ou moins. Enfin bref, donc ça c'est fait. L'appartement du coup il est à notre goût. On a fait un petit style un peu zen, un petit peu les tons de Bali, Indonésie, Bouddha, etc. Donc c'est très mignon. Enfin, toutes les personnes qui sont venues d'ailleurs ont trouvé ça très sympa. Le propriétaire a dit non mais clairement j'ai envie d'y habiter. J'ai plus envie de vous le laisser là, j'ai envie d'y habiter. Il faut quand même laisser, on a signé un bail quand même. Voilà. Franchement, on s'y sent vraiment bien. Donc pour moi, parfait. Ça veut dire que quand on va faire appel à notre petit photographe,
Gwen, coucou. On va sentir cette atmosphère-là. Après, c'est sûr qu'en vrai, on le sentira encore mieux, donc ce sera encore mieux pour les voyageurs. Donc une fois qu'on a fini tout cet ensemble, bah clairement, on a fait les photos, on a fait le ménage, on a mis tout ce qu'il y avait à mettre pour mettre en location. On a mis du coup l'appartement en location sur les plateformes Airbnb. On a eu une première réservation de 3 jours et une seconde réservation entre 1 et 2 mois. Je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer à quel point ça va vite et à quel point en fait là l'appartement il va être loué pendant 3 mois. On va être tranquille, donc il y aura une autogestion, il y aura la conciergerie qui va venir faire le ménage, entretenir, mais après voilà. Juste pour venir 2 petites minutes en arrière, lors de la première réservation, donc c'était une réservation de 3 jours, mon petit nez m'a dit je vais faire le point avec la conciergerie et du coup je vais même tourner cette vidéo ce jour-là. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, Gabriella, avant d'aller faire toutes tes courses, tous tes trucs machin, passe à l'appartement. Des fois, il faut vraiment écouter ses premiers ressentis, etc. Je passe à l'appartement et j'ouvre la porte et j'entends et je me dis, ça c'est... Je le fais peut-être mal, mais c'est le bruit de l'eau qui coule, mais qui coule comme un jet d'eau, comme un robinet ouvert en fait. Et là, franchement, j'ai eu un petit sursaut quand même. J'ai dit, punaise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant. Le futur voyageur est censé arriver dans 2 heures, donc no way! Et je fonce à la cuisine. Effectivement, c'était le ballon qui était en train de fuir. Je vous laisse voir les images. Il y avait vraiment de l'eau partout, il y avait de l'eau qui coulait, il y avait un seau. Alors de base, c'est vrai qu'il y avait un petit problème au ballon. Le propriétaire était passé pour résoudre, etc. Mais il avait oublié d'ajouter une petite pièce qui justement permettait de jeter un filtre en fait. Et il n'avait pas posé ce filtre et du coup, tout coulait. Donc tout mouillait et je ne serais pas passée ce jour-là, voire c'était le pont. Donc après le pont, très clairement, tout ce qu'on aurait mis serait certainement pourri parce qu'il y aurait de l'eau partout dans l'appartement parce que ça coulait vraiment, vraiment fort. Donc, heureusement, ça n'a pas été le cas, mais on a eu chaud. Il a réparé, tout s'est bien passé. Les voyageurs sont arrivés quasi au moment où on a réparé, donc on leur a expliqué, transparence toujours avec nous, ça marche mieux que de mentir. Et on leur a expliqué, super cool d'ailleurs, très sympa. Il n'y avait pas de problème, dit ça arrive. Et loué quoi. Et la deuxième réservation arrive du coup, se cumule. Elle arrive le lundi, moi je suis arrivée entre deux parce que les locataires, les voyageurs qui sont arrivés du coup ont dû partir. Du coup l'appartement est vide donc je suis juste venue pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres fuites avant lundi. Donc je suis passée avant quand même vérifier et normalement tout va bien. Donc là, on a une autre réservation qui se suit et qui est pour 2-3 mois. Je crois que c'est du 30 mai au 30 juillet. Voire, elle m'a dit, parce que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit il y avait même des possibilités que ça dure plus longtemps. Moi, je demande que ça. Si ça dure plus longtemps, pourquoi pas, ma foi. Et du coup, voilà, l'appartement va vite. Donc c'est pour ça vous dire que la sous-location, ce qui va être un peu redondant, ce qui va être un peu stressant, ça va être tout ce qui est vraiment la partie organisation. C'est-à-dire de trouver l'appartement, de le meubler, de voir si on peut le meubler ou il est déjà meublé, et ensuite de créer une atmosphère, ensuite trouver quelqu'un peut-être qui va vous aider à faire le ménage, qui va vous aider à faire les entrées-sorties, récupérer les clés, tout le côté humain, toute cette gestion qui est importante. Mais c'est pas impossible en fait, parce que il y a 3 ans de ça, on l'a fait, on n'avait même pas tous ces éléments, toutes ces informations, comment s'y prendre, on a mûri, on a appris, et c'est pour ça qu'en fait on a fait il y a quelques temps l'initiation sous location professionnelle. Donc l'initiation sous location professionnelle, on a fait plusieurs offres, donc l'offre curieux, l'offre déterminée et motivée. D'ailleurs, on a fait les lives il y a pas longtemps avec nos experts comptables, avocats, etc. Bientôt le brunch. Et elle a été clôturée, c'est-à-dire que en fait, on l'a lancé peut-être le 18 avril et je l'ai fermé il y a peut-être 2 semaines à peu près de ça, à l'heure où je fais la vidéo. J'ai essayé presque un mois, on va dire un mois pour faire. Et on avance et en fait, on apprend justement à comment faire ce qu'on vient de faire, qui en soi n'est pas hyper compliqué, mais il faut quand même avoir certaines ficelles pour pas s'éparpiller et faire quelque chose de cohérent et surtout juridiquement légal quoi. Parce on entend beaucoup de choses sur internet, sur YouTube, etc. Mais le politiquement légal,
Nous, on blague pas avec ça. Donc du coup, il faut vraiment partir avec de bonnes bases, tout simplement. Donc cette vidéo, elle sera peut-être un peu longue, j'espère pas trop longue. Mais pour vous dire que voilà, on est dans notre 5e sous-location. Et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment on trouve la conciergerie, comment on fait notre conciergerie, comment on s'organise, pourquoi la location courte durée, ça peut être pas pendant des mois et des mois, vous n'avez rien à faire, enfin quasi rien à faire, des semaines quasi à... Ça roule, voilà, faut faire juste des petits contrôles par-ci par-là. Et des fois où effectivement vous allez travailler un petit peu plus, mais c'est rien comparé au cash que vous allez recevoir et le nombre de fois où vous allez intervenir. Si, et seulement si vous êtes bien organisé. Donc j'espère que avec toutes ces images et tout ça, ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, dans un premier temps, laisser un petit commentaire, un petit like. Je sais, vous connaissez déjà la formule. Mais surtout, allez sur mon Instagram, Enjolivu. Et là, on partage, on parle un petit peu plus de choses. Et je pense que ça vous intéresserait de voir tout le contenu, que ce soit sur la sous-location professionnelle, sur la décoration intérieure, que ce soit aussi sur les investissements immobiliers, les accompagnements et bien d'autres choses aussi du story life. Parce que j'aime beaucoup parler, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite vraiment de faire de la sous-location professionnelle. Et je vous dis à très vite.